suite. Alors, pour la suite du voyage, on part à London, comme on dit à la maison. Et en Angleterre, figurez-vous que la French Touch passe aussi par le style, comme on dit toujours chez moi. Un style qu'on n'hésite pas à nous copier, n'est-ce pas Loïc? Bonjour. Alors comme ça, le chic à la française en inspire plus d'une, va-t-on dire, en Grande-Bretagne? Oui, Laurent, vous avez trouvé la bonne expression, hein, le chic à la française, le chic à la parisienne. Alors effectivement, c'est une référence hein, pour les Britanniques, pour les Anglais et les Anglaises notamment. Alors, vous me permettrez cette petite pique hein, contre nos amis anglais, on aime bien se chamailler, mais c'est vrai qu'on peut les comprendre quand on voit les Anglais, et notamment les Anglaises, ici le vendredi et le samedi soir, légèrement avinées à la sortie des bars. Eh bien, les Anglaises n'ont pas toujours un style hein, qui est le plus classe qui soit, ou effectivement qui tombe régulièrement dans une certaine vulgarité. Alors effectivement, c'est pour ça qu'ils nous envient et elles nous envient beaucoup le style à la française, le style à la parisienne. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage, puisque le style a même été copié, a même été inspiré jusqu'au plus haut niveau de l'État dans la famille royale. C'est ce que vont vous montrer nos deux stylistes en chef du bureau de France de Londres, Laura Calmus et Élise Derbaumet. Regardez. Ces chaussures viennent d'une marque française. Pareil pour son rouge à lèvres rose fuchsia. Et pour affronter la grisaille anglaise, c'est équipé d'un parapluie made in France que cette jeune blogueuse sillonne les rues de Londres. Elle est venue mettre en valeur cette particularité tant enviée aux Françaises, le chic et naturel. Les Anglais qui me demandent des conseils, notamment pour la beauté, pour avoir une jolie peau, etc. Donc je leur donne aussi mes petits produits français, et du coup elles sont complètement ravies. Et voilà, je pense que c'est cette petite touche-là, c'est vrai qu'on a ce savoir-faire en fait à la française qui est quand même assez bien recherché, et du coup c'est ce qu'on représente. Alors quand les Anglais font les boutiques, tous ont une fascination pour la mode française. J'adore la mode française. Je vais bientôt passer quelques jours à Paris et j'ai hâte de voir comment les gens sont habillés. Les Français ont beaucoup de style. Nous, les Anglaises, on essaye toujours de copier le look de la femme chic parisienne. Même Kate Middleton est séduite par la French Touch. Quelques heures après avoir accouché de son premier enfant, le prince George, sous les regards des caméras du monde entier, la duchesse de Cambridge sort de la maternité très apprêtée, avec une robe de marque française. Et la créatrice a d'ailleurs toujours mis en avant la France, car pour elle, c'est l'argument infaillible de vente dans la mode. La haute couture, c'est complètement associé à la France. Aujourd'hui, même dans le monde du prêt-à-porter féminin, ce sont quasiment que des marques françaises qui dominent la scène. Dans le psyché de la consommatrice anglaise, elle a vu au cours des 10 dernières années leur rue commerçante se remplir de marques françaises. Et elles adorent. Et bien sûr, dans la presse britannique, des journaux les plus sérieux aux tabloïds, les tenues de la première dame de France sont passées au crible. On dit d'elle qu'elle a ce je ne sais quoi qui la distingue. Pourtant, les Anglais ont bien un style à eux. Mais il est plus déjanté, plus flashy, moins conventionnel. Et Natasha Marot l'a bien compris. Dans son atelier, elle prône l'excentricité britannique, mais utilise son savoir-faire français pour confectionner des chaussures pour les plus grandes stars du moment. Ici, vous voyez, on a les jambes de Lady Gaga. Et fait qu'on a les mesures, on sait la hauteur, fait que c'est beaucoup plus facile de travailler, de pouvoir avoir ça. À Londres, les créateurs français nous en font voir de toutes les couleurs et n'ont pas fini de faire tourner la tête de nos amis outre-Manche. Alors, me revient, Loïc, à l'esprit cette petite phrase historique des champs de bataille, tirez les premiers, messieurs les Anglais. Alors, est-ce qu'à l'inverse, nous, Français, nous sommes influencés par la mode anglaise ? Eh bien oui, et heureusement, il y a eu évidemment des échanges. Et puis, eh bien, les Britanniques nous ont apporté cette petite touche d'excentricité hein, qu'ils savent si bien faire apparaître. Et notamment eh bien, dans les années 60-70, avec l'apparition du rock, du mouvement punk, eh bien, il y a eu toute une mode vestimentaire, hein, les fameuses Doc Martens, pour ne citer qu'elles, qui habillent encore depuis des générations les jeunesses de différents pays, et notamment la jeunesse française. Aujourd'hui, il y a aussi autre chose, c'est qu'aujourd'hui naît un mouvement qui va combiner, si vous voulez, le style
à la française avec le savoir-faire britannique. Alors vous avez par exemple à Londres, à quelques rues d'ici, une rue très célèbre qui s'appelle Savile Row, qui est vraiment la rue des tailleurs britanniques. Et bien beaucoup de créateurs français sont venus s'y installer pour faire leurs costumes par des couturiers britanniques, par des couturiers anglais, mais avec un style à la française. Et ça donne une combinaison souvent assez réussie et qui marche très bien évidemment dans le commerce. Alors pour finir, la mode, c'est bien joli, c'est le cas de le dire, mais est-ce que les Français sont reconnus pour autre chose en Angleterre ? Oui, alors bien sûr, déjà ne serait-ce que par la langue. Vous avez entendu dans le sujet de Laura Calmus, ils adorent dire ce je ne sais quoi avec leur accent britannique évidemment. Alors ils adorent utiliser des mots, des expressions françaises. Il faut rappeler quand même que la famille royale britannique est d'origine française. Depuis l'invasion normande de 1066, le français est toujours la devise d'ailleurs de la famille royale britannique. Et donc ils adorent utiliser des expressions comme ça. Ils adorent dire par exemple c'est bizarre, it's bizarre, en utilisant ce mot français. Ça fait extrêmement chic. Alors après, il y a évidemment la cuisine. Vous avez ici quand même 79 étoiles Michelin. C'est quand même une des villes au monde qui a le plus de grands restaurants avec beaucoup de chefs français. Et puis enfin, le vin, et oui, qui est évidemment inspiré par le vin français, mais qui ici commence à faire son chemin. Alors, les Britanniques ne nous concurrencent pas encore pour le vin rouge, par exemple, mais sur le vin pétillant, l'équivalent du champagne, et bien avec le réchauffement climatique, vous avez de plus en plus de vignes dans le sud de l'Angleterre ou dans les Cornouailles qui commencent vraiment à tirer leur épingle du jeu, qui gagnent de plus en plus de prix dans les concours œnologiques internationaux. Et pourquoi ? Bien parce que beaucoup de Français sont venus ici pour transmettre leur savoir-faire de vignerons à des entreprises anglaises, à des vignerons britanniques. Et donc, ça donne là aussi un bon résultat qui nous donnera peut-être quelques sueurs froides dans quelques années. La cuisine, la mode vestimentaire, tout cela doit venir de la Toison d'Or, j'en suis certain. Merci Loïc et à bientôt.